Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White. 3 mars. Une nouvelle vie. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, versets 5 et 7. Celui qui s'efforce, en observant la loi, d'atteindre le ciel par ses propres œuvres, entreprend une chose impossible. Il n'y a point de salut pour celui qui n'a qu'une religion légale, une simple forme de piété. La vie chrétienne n'est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne, c'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché et une vie entièrement nouvelle. Seule l'action efficace de l'esprit peut produire un tel changement. Le fait qu'on ne peut indiquer le moment et le lieu précis de toutes les circonstances d'une conversion ne prouve pas que cette conversion n'ait pas été réelle. Par des moyens aussi invisibles que le vent, le Christ agit constamment dans le cœur. Peu à peu, même inconsciemment, l'âme reçoit des impressions ayant pour effet de l'attirer vers le Christ. Soudain, à la suite d'un appel plus direct de l'esprit, l'âme s'abandonne joyeusement entre les mains de Jésus. De telles conversions sont considérées comme instantanées. En réalité, elles sont le résultat d'une action lente, patiente et prolongée de l'Esprit de Dieu. Quoique invisible, le vent produit des effets visibles et sensibles. De même, l'action de l'Esprit sur l'âme sera manifestée dans tous les actes de celui qui en a éprouvé le pouvoir salutaire. Quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. On met de côté les pensées de péché. On renonce aux mauvaises actions. L'amour, l'humilité et la paix succèdent à la colère, à l'envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Personne n'aperçoit la main qui soulève le fardeau. Personne ne voit la lumière qui descend des parvis célestes. La bénédiction est acquise quand une âme capitule devant Dieu. Alors, une puissance invisible crée un être nouveau à l'image de Dieu. Des esprits limités ne sauraient comprendre l'œuvre de la rédemption. Il y a là un mystère qui dépasse l'entendement humain. Toutefois, celui qui est passé de la mort à la vie sait qu'il s'agit d'une réalité divine. Nous pouvons connaître à travers une expérience personnelle la phase initiale de la rédemption. Ces résultats atteignent les âges éternels. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.